Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. On passe au journal des médias tout de suite avec Guillaume Janton, bonjour. Bonjour, à la une ce matin, Michel Simès dévoile son nouveau projet pour France Télévisions. Énergie 12 va miser sur une émission People pour booster son access. Et Cyril Hanouna va prêter sa voix à un film d'animation des plus surprenants. Et on commence avec le nouveau projet de Michel Simès pour France Télévisions. Le médecin le plus célèbre de France et animateur préféré des Français était ce week-end l'invité du tube de Canal+. L'occasion pour lui de révéler son nouveau projet pour le petit écran, l'adaptation télévisuelle de son livre Hippocrate aux enfers, un ouvrage sur les médecins des camps de la mort, un projet de documentaire qui lui tient particulièrement à cœur. On est en train de travailler sur ce doc qui va nous prendre, à mon avis, au moins 1 an. France Télévisions l'a accepté il n'y a pas longtemps. Et je suis hyper fier parce que c'est très compliqué de mettre en image, vous imaginez, les expériences médicales des camps de concentration, mais on sait déjà comment on va le faire. Et je pense que peut-être qu'après ça, j'arrêterai la télé parce que je pense que c'est c'est l'œuvre de ma vie. J'ai déjà payé beaucoup en écrivant le bouquin, donc je pense que là maintenant que je vais voir les images, parce qu'on va sortir des archives inédites, ça va pas être facile, mais voilà, c'est vraiment mon Graal. Le réalisateur, c'est Jean-Pierre de Villers. On va travailler avec des gens et puis j'incarnerai, c'est-à-dire que je vais aller dans les camps de concentration tourner. Voilà donc le projet de Michel Simès. Énergie 12 va miser sur une nouvelle émission People pour booster son access. Après une bonne fin de saison l'année dernière, Énergie 12 traverse une période plus compliquée côté audience depuis le mois de septembre et plus particulièrement en access prime time. Pour y remédier, la chaîne va miser dès la fin du mois d'octobre sur une nouvelle émission People. Selon Le Parisien, ce programme baptisé Indiscrétion sera un journal quotidien de 30 minutes sur l'actualité des stars avec des reportages incarnés par des journalistes en France et à l'étranger. Le plateau sera animé par Frédéric Joly, ancien animateur d'Exclusif sur TF1 et producteur avec sa société 909 Productions. On reste sur Énergie, mais alors du côté de la radio, cette fois, la radio mise en demeure par le CSA. Dans un communiqué publié ce week-end, le CSA a annoncé avoir adressé une mise en demeure à la radio Énergie après avoir constaté, je cite, de graves manquements aux dispositions relatives au respect de l'image des femmes, à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans l'émission Secoé. En décembre dernier, l'animateur avait notamment proposé un jeu à son équipe autour de l'élection Miss France, un jeu qui avait donné lieu à des échanges grossiers à l'antenne. Le CSA menace Énergie d'une procédure de fermeture si l'émission ne se met pas en conformité avec la loi. Une équipe de tournage, une fiction pour TF1 agressée en pleine rue. 5 techniciens d'une équipe de la société de production Ciné TV ont été agressés jeudi soir dans le quartier de Belleville à Paris alors qu'ils tournaient les épisodes d'une femme d'exception, une fiction bientôt diffusée sur TF1. Selon Le Parisien, il pourrait s'agir d'une affaire de raquette. Un jeune homme de 18 ans a été interpellé le lendemain au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Un nouveau directeur de la rédaction pour LCI. Le groupe TF1 a annoncé vendredi dernier l'arrivée d'Éric Monnier au poste de directeur de la rédaction d'LCI le 3 octobre prochain. Le ancien directeur de la rédaction de France 2, Éric Monnier, retrouvera dans les locaux d'LCI son ancien collègue Thierry Tuillier, l'actuel directeur général de la chaîne Info. Aymeric Caron s'explique sur son départ de Célébdo sur France 5. La semaine dernière, Aymeric Caron a annoncé son départ de Célébdo, la déclinaison hebdomadaire de C'est à vous le week-end, un mois seulement après la rentrée. Un départ notamment dû à son emploi du temps très chargé, comme il l'a expliqué dans la nouvelle édition sur C8. Je fais vraiment d'autres choses. Je suis en train d'écrire un livre. J'ai pris la rédaction en chef de Rolling Stone. Et puis d'autres activités aussi dans l'édition, puisque je suis directeur de collection maintenant, etc. Donc ce sont des choses qui m'occupent beaucoup et qui me passionnent. Voilà, comme on vous l'avait annoncé en exclusivité dans cette émission, Aymeric Caron a donc pris de nouvelles fonctions au sein du magazine Rolling Stone. Il a été remplacé dès ce week-end dans Célébdo par Jean-Michel Apathy. Cyril Hanouna va prêter sa voix à un film d'animation. Un film des plus insolites, Sausage Party, raconte l'histoire d'une petite saucisse qui s'embarque dans une dangereuse quête pour découvrir les origines de son existence. Cyril Hanouna prêtera sa voix au personnage de Karim Abdul Lavache, une pita homosexuelle, sortie du film le 30 novembre prochain. Très bien, l'histoire d'une petite saucisse. Julien Lepers commente les audiences de Samuel Etienne, son successeur à la tête de Questions pour un champion. Alors qu'il s'apprête à participer à Danse avec les stars, Julien Lepers accorde cette semaine une interview à Téléstar dans laquelle il évoque notamment les audiences de Samuel Etienne, nouvel animateur de Questions pour un champion depuis février dernier. Julien Lepers affirme que Questions pour un champion fait moitié moins d'audience qu'avec lui. Je faisais 2 millions et mon remplaçant est à 1 million, dit-il. Des chiffres un peu exagérés par Julien Lepers. En réalité, son audience moyenne se situait autour d'1,6 million de téléspectateurs la saison dernière, tandis que Samuel Etienne enregistre des scores autour d'1 200 000 téléspectateurs depuis la rentrée. Un peu exagéré, comme si c'était dans les habitudes de Julien Lepers d'exagérer les choses. Là, c'est
série Esprit criminel, diffusée sur TF1, fait appel à un nouveau comédien suite au renvoi de Thomas Gibson cet été. Oui, cet été, la production d'Esprit criminel avait décidé de licencier Thomas Gibson suite à une altercation entre le comédien et l'un des producteurs de la série. La productrice a annoncé ces derniers jours qu'il sera remplacé par Damon Gupton, notamment aperçu dans Empire. À partir de l'épisode 8 de la saison 12, il incarnera l'agent spécial Stephen Walker, un profil au talent d'espionnage. En France, TF1 diffuse actuellement la 11e saison d'Esprit criminel avec